Mesdames et messieurs et mesdemoiselles également, bonsoir et bienvenue. Merci de vous joindre à nous. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de parler de cette thématique-là, mais l'actualité nous oblige à le faire. Il s'agit donc des industries extractives en Mauritanie. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu? Et surtout, quels sont les mécanismes mis en place donc pour effectivement faire profiter les Mauritaniens des mannes qui sortent effectivement des industries extractives en Mauritanie. Voici le sujet dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'initiative pour la transparence des industries extractives en Mauritanie, en abrégé, ça donne l'ITIE, messieurs. Il faut savoir que ce mécanisme a été mis en place par l'ancien Premier ministre britannique, M. Tony Blair, et c'était en 2002. La Mauritanie y adhère en 2005. Et cela dans le souci de favoriser une croissance économique optimale des recettes tirées des industries extractives et à la réduction de la pauvreté avec des projets de développement à travers la création d'un comité national chargé donc de la mise en œuvre. Eh bien, mesdames et messieurs, pour en parler, nous avons dans ce studio avec nous quelqu'un qui s'y connaît bien, qui n'est autre que justement le président de la coalition mauritanienne, publiez ce que vous payez. Publiez ce que vous payez. La question que je pose tout de suite, quelle est donc la différence entre l'ITIE et publier ce que vous payez? Monsieur Baliou Koulibaly. Merci, M. Ali, de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer à travers vos antennes. D'accord. Et aussi de faire face à la frange de la population la plus importante qui est la jeunesse. Donc quand on dit jeunes hommes et femmes. Et là aussi, nos activités, en tout cas notre souci, c'est de parler au maximum de jeunes et de femmes de la Mauritanie qui constituent la majorité de la population, qui sont le fer de lance de cette nation, pour les entretenir des enjeux liés aux industries extractives, qui est un secteur extrêmement important. Donc, je crois que vous avez saisi la quintessence de cette question qui est quelle est la différence entre publier ce que vous payez et l'ITIE. Toute la problématique donc, des industries extractives s'articule autour de cette différence-là. L'ITIE est un outil, comme vous l'avez si bien défini, un outil qui permet de mettre à la disposition des Mauritaniens le maximum d'informations et de données sur le secteur des industries extractives. Alors, est-ce que l'ITIE existe en Mauritanie? L'ITIE existe en Mauritanie, comme tu l'as dit. Donc, la différence, j'allais un peu parler de la différence. Donc, l'ITIE met à la disposition, est un cadre, est une initiative qui permet de pallier au manque d'informations qui existait dans ce secteur, qui est connu pour son opacité, pour disponibiliser toutes les données. Ce n'est pas facile d'avoir toutes les données, mais le maximum de données sur la chaîne de valeur, l'octroi des contrats, les licences, l'exploration, l'exploitation, les paiements, tout. Donc l'ITIE est à un œil sur tout ça. À un œil sur tout ça. Donc la différence avec Publier ce que vous payez, c'est que Publier ce que vous payez est une organisation de la société civile qui utilise ces données. Puisque avant l'ITIE, la société civile n'avait pas de données. Aujourd'hui, l'ITIE permet à la société civile que Publier ce que vous payez est de pouvoir disposer de données fiables et plus ou moins exhaustives, même si elles ne sont pas complètes, qu'il utilisera pour faire ses campagnes de plaidoyer, pour résoudre les problèmes des différents segments de la population. Comment vous approchez ces personnes-là susceptibles ou ces autorités-là susceptibles donc de trouver des solutions à ces différents problèmes? Lorsque vous faites ce constat que les choses ne vont pas dans le sens où ça doit se faire, vous saisissez qui? Et justement, c'est là le plus grand problème. Donc l'objectif, c'est de mener une campagne de sensibilisation à travers les médias que vous êtes pour que les concernés eux-mêmes soient conscients de leurs problèmes, les préparent en termes de
d'action de plaidoyer et se dirige vers les décideurs qui sont censés résoudre ces problèmes. Alors, donc, si je comprends, l'ITIE ou la coalition est un mécanisme d'alerte, n'est-ce pas? D'alerte qui alerte les populations sur effectivement ce qui se passe et aux populations maintenant d'aller effectivement vers ces autorités-là pour pouvoir avoir gain de cause. Je crois que c'est exactement ça. Tout ce que nous faisons, c'est de ne pas faire le travail de plaidoyer à la place des communautés. Mais notre devoir, c'est de les aider à être mieux outillés en termes d'information, à être mieux outillés en termes de capacité, puisque pour faire des actions de plaidoyer aussi, il faut avoir certaines compétences, même basiques. Donc, comment, en tout cas, mener une campagne de plaidoyer? Donc, nous les formons, nous les sensibilisons, nous les formons, nous les outillons en termes de communication, en termes de plaidoyer, en termes d'approche pour mener des changements positifs dans leur environnement. Donc ça, c'est notre devoir. Mais notre objectif, c'est de les amener chacun à prendre en charge ses préoccupations et à aller pour les résoudre. Alors, dites-moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que vous existez depuis 2005. Est-ce que d'abord c'est exact? C'est exact. Alors, si vous existez depuis 2005, il doit y avoir des résultats aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vos actions ont porté des fruits et quels sont ces fruits-là? Dans le domaine de la gouvernance, il n'est pas facile effectivement de faire ressortir les impacts d'une manière visuelle. Mais quand on considère le contexte de la Mauritanie avant 2005 et on regarde à la Mauritanie aujourd'hui, on peut, sans risque de tromper, dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions grâce au travail de l'ITIE, auquel, en tout cas, dans lequel nous siégeons, et aussi au travail de Piliers Sécopéi. Aujourd'hui, les communautés sont sensibilisées, mieux sensibilisées sur le droit, et aujourd'hui, grâce à l'ITIE, beaucoup de législation, beaucoup de dispositions, beaucoup de pratiques ont évolué. Je te donne un exemple. Auparavant, avant l'ITIE, aujourd'hui, avant l'adhésion de la Mauritanie à l'ITIE, les permis étaient distribués comme des lopins de terre. Mais aujourd'hui, grâce au travail que nous menons au sein de l'ITIE, nous sommes arrivés avec le processus de validation de la Mauritanie à faire accepter à la Mauritanie qu'il revoie son processus d'octroi des licences. Alors, on fait juste la parenthèse. C'était fait comment? C'était fait de manière, comme j'ai dit, c'était donné à des personnes qui n'avaient ni la capacité technique, ni la capacité financière. Donc, ça veut dire qu'il y avait des critères qui n'étaient pas respectés. Il y avait des critères qui n'étaient pas respectés. Très bien. Et vous avez levé le voile sur ça? On a levé le voile sur ça. Aujourd'hui, l'État, en tout cas, a pris des dispositions pour que désormais le processus, en tout cas, d'octroi de licence soit fait de manière beaucoup plus orthodoxe. Est-ce qu'avec vos actions, ces industries-là ont compris, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, les responsabilités sociales vis-à-vis de ces populations-là? C'est exactement ça, c'est l'un des impacts aussi extrêmement importants. Avant cette ère, avant cet avènement, il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de communication même entre les entreprises et les communautés. Aujourd'hui, grâce au travail de sensibilisation, grâce au travail en tout cas de dialogue permanent, grâce à une concertation et grâce au cadre qui existe, qui fait que les entités se retrouvent au sein du comité national ITIE, la société civile, les entreprises, le gouvernement. Aujourd'hui, les tensions sont amoindries. On se regarde moins en chien de faïence. Et aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'ils n'avaient pas intérêt à cacher, qu'ils n'ont même pas intérêt à cacher. Et que c'est dans leur intérêt de communiquer, c'est dans leur intérêt de mettre l'information à la disposition des communautés. Et aujourd'hui, beaucoup d'évolutions ont été constatées. Aujourd'hui, par exemple, les entreprises s'ouvrent aux journalistes. Les entreprises communiquent sur la responsabilité, les actions sociales qu'elles font. D'accord. Et quand ils communiquent, tu vas aider
les journalistes, tu vas aider les acteurs de la société civile à te tiendre redevable. Tout à fait. Parce qu'auparavant, tu ne communiquais pas, on ne savait pas quel est le budget qui était prévu pour construire une école, pour construire un poste de santé, pour faire une distribution alimentaire, par exemple dans le cadre des actions de responsabilité sociale. Donc on ne pouvait pas te tenir responsable ou faire une balance ou faire une réconciliation entre les chiffres et voir ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait, combien de personnes ont été touchées. Et c'est aujourd'hui, grâce aux données qui sont disponibilisées de plus en plus, cette tension-là est amoindrie et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir suivre. Alors, voilà, justement, quand vous dites on a la possibilité de suivre, justement, comment vous suivez ça? Donc, à travers quel mécanisme? Ce mécanisme, justement, c'est le mécanisme de l'ITIE. C'est l'ITIE. Quand tu adhères à l'ITIE, très bien, l'entreprise est tenue de communiquer sur toute dépense significative qu'elle fait. Très bien. Même si ce n'est pas une dépense contractuelle, elle a la possibilité, volontairement, de dire, oui, ce n'est pas dans le contrat de dire que je vais construire une école, mais j'ai construit une école, c'est un montant significatif, je le dis dans le rapport ITIE. Et nous, on prend ça et on le tient responsable. On dit ça a été fait, ça a été mal fait, ça a été bien fait. Et ça. Dans cette activité-là, dans cette phase du projet que nous conduisons en collaboration avec le ministère des Affaires économiques, du PNUD et de l'USAID, c'est de permettre aux jeunes, c'est de permettre à tous les bénéficiaires, à tous les détenteurs, à toutes les parties prenantes, notamment les jeunes et les femmes, de savoir qu'ils ont des droits. De savoir qu'ils ont des droits et de les revendiquer sur la base de l'existant. Aujourd'hui, les jeunes, les femmes, les jeunes, par exemple, commencer par les jeunes ont des droits qui leur permettent de revendiquer la formation, de revendiquer le transfert de compétences. Et ça peut être pris dans le cadre de la responsabilité sociale. Ça peut être pris dans le cadre des contrats. Ça peut être mis dans des contrats qu'une compagnie, pour faire ceci dans cette zone-là, doit pouvoir former tant de jeunes. Ça, c'est dans la formation. Les jeunes peuvent demander des actions dans le domaine du sport. Tout à fait. Légères, les compétences qui peuvent être beaucoup plus importantes que la mine et qui sont intarissables. C'est quoi? C'est l'art, c'est la culture, c'est la formation, c'est l'éducation, c'est le sport. Donc, c'est la formation, d'une manière générale, qui se servir de la mine pour asseoir un développement humain durable et inclusif. Puisque, à la jeunesse, mais aussi, j'en arrivé aux femmes. Dans ces zones-là, il est du devoir des entreprises et de l'État de financer, de mettre en place des fonds d'appui. En Mauritanie, on a mis en place le Fonds national du revenu des hydrocarbures, que certains appellent Fonds pour les générations futures. Mais en réalité, c'est un fonds qui a été utilisé pour combler les déficits du budget de l'État. Mais il est aussi normal... C'est-à-dire dévié de son objectif. De son objectif initial. Donc, et là, on peut épiloguer sur ça à tous les niveaux. Donc, ce qui est important, c'est que ce que nous voulons pour les jeunes, ce que nous voulons pour les femmes, ce que nous voulons pour les collectivités locales dans lesquelles on fait les mines, ce que nous voulons pour l'ensemble de la jeunesse mauritanienne, c'est qu'ils puissent se servir de cette manne à tout niveau. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de jeunes aujourd'hui capables de formuler des propositions intéressantes dans le domaine des initiatives, allant dans ce sens-là, et les soumettre. Peut-être les soumettre à qui? Les soumettre, ça peut passer dans les communes, ça peut passer par les parlementaires, ça peut passer par les ministères. Mais aujourd'hui, nous, on peut les aider à communiquer sur ça et à leur dire que c'est leur droit et à être l'interface. Et une entreprise aujourd'hui, toute entreprise minière qui se respecte serait heureuse de pouvoir soutenir ces activités-là. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous étions donc avec monsieur Baliou Koulibaly, qui n'est autre que le président de la coalition. Publiez ce que vous
payer. Voilà, qui n'est autre que le mécanisme mis en place donc pour la transparence au niveau donc des industries extractives en Mauritanie et surtout d'alerte des populations sur leurs devoirs et surtout leurs droits en ce qui concerne ces revenus-là qui sortent de nos industries extractives. Mesdames et messieurs, on n'a pas pu tout dire parce que le temps ne nous le permet pas, vu l'étendue donc de ce sujet-là, mais on pense que vous avez saisi donc la quintessence de ce que c'est que cette initiative-là. Merci d'être venu et on va se dire merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine émission. C'est moi qui vous remercie, M. Ali. Merci. Merci beaucoup. Merci et bonsoir.